La prière. Lorsqu'on vous demande de prier, sachez que c'est quelque chose de très bien que l'on vous demande de faire. Je vais vous donner 2-3 éléments sur la prière. Il y a une définition que je donne toujours lorsque j'enseigne sur la prière. La prière est un cri. Pourquoi je dis que la prière est un cri? Très souvent, ce sont nos mamans à la maternité qui comprennent très bien cette définition-là. Quand je dis que la prière est un cri, lorsque la maman vient à peine d'accoucher, la première des choses qu'on demande par les infirmiers, les professionnels du domaine, ils ont l'obligation de veiller à ce que l'enfant pousse un cri. L'enfant qui vient de naître, si celui-ci ne pousse pas le cri, c'est-à-dire cet enfant n'est pas en bonne santé. Le médecin doit se débrouiller, ils doivent taper sur l'enfant jusqu'à ce que l'enfant parvienne à pousser le cri. Voilà pourquoi je vous donne la définition simple sur la prière. La prière est un cri. Lorsque vous priez, vous prouvez au monde et au monde spirituel et au monde physique, vous prouvez que vous êtes vivant. Lorsque vous ne priez pas, le monde spirituel, tout comme le monde physique, comprend déjà que vous êtes un cadavre. Vous pouvez marcher, vous pouvez manger, vous pouvez tout faire. Si vous ne priez pas, retenez que vous êtes un cadavre marchand. C'est la raison pour laquelle si vous avez compris que vous ne priez pas bien, vous avez diminué la dimension de la prière, n'hésitez pas de prendre notre numéro qui est en bas, de nous contacter et nous allons prier ensemble avec vous. Je vous donne un deuxième élément ou une deuxième définition. Moi, je me dis toujours que la prière, c'est comme l'énergie de la batterie dans un téléphone. Tu peux avoir un téléphone, iPhone Pro Max, quel que soit le nom que tu peux donner à ton téléphone ou la marque que ton téléphone peut avoir. Si celui-ci manquait de l'énergie, je suis sûr et certain que tu ne pourras rien faire. Tu ne vas pas ni prendre des photos, tu ne vas pas ni contacter, tu ne vas pas ni appeler, tu ne vas pas ni utiliser d'autres applications. Pourquoi? Parce que ton téléphone manque de l'énergie. C'est la raison pour laquelle je vous donne une deuxième définition selon Daniel Ebondo. La prière, c'est l'énergie de la batterie. Pour dire que partout que tu es, si tu ne pries pas, tu es considéré comme l'iPhone Pro Max, mais qui n'a pas d'énergie. C'est-à-dire, tu es inutilisable et tu es digne d'être jeté à la poubelle. Pour dire que celui qui ne prie pas, il est comme un cadavre. Et tous les cadavres, vous savez ce que nous faisons d'eux? Nous les jetons dans la poubelle des humains qu'on appelle cimetière. Waouh! Je suis désolé d'être un peu direct. Laissez-moi vous expliquer encore plus sur l'énergie de la batterie. Regardez ce qui se passe. Posons la question à Jésus-Christ. Jésus-Christ vous dira que toute la nuit j'ai eu à prier. J'ai eu à charger l'énergie en moi. Mais le matin, je me suis croisé avec une femme qui souffrait de la perte de sang. Celle-ci, lorsqu'elle m'a touché, j'ai senti l'énergie diminuer. Et sur cette histoire, j'ai fini par comprendre qu'il y a un enseignement très capital que vous devez savoir. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que lorsque vous priez, c'est comme qui dirait vous chargez la batterie spirituelle de votre vie. Vous la chargez. Vous priez la nuit, vous la chargez pour dormir et vous lancez dans des batailles de la nuit. Vous savez ce qui se passe par rapport à la nuit? Lorsque nous dormons, si Dieu par sa toute puissance comprend que Madame Y a un problème, Dieu prend votre esprit, il met sur les champs de bataille dans la vie de Madame Y. Cet esprit-là va se battre en faveur de Madame Y et du coup, c'est une énergie que vous allez gaspiller, que vous allez dépenser pour que Madame Y soit délivrée de sa situation. Beaucoup de gens ne savent pas. Pendant que nous dormons, pendant que nous nous reposons, ce n'est pas nous-mêmes qui travaillons. Ce n'est pas nous-mêmes qui faisons travailler notre esprit. C'est Dieu par sa toute puissance qui essaie de vérifier l'énergie que nous avons déjà emmagasinée en nous dans la prière. Il prend notre esprit
il nous fait voyager dans des grands combats pour délivrer la vie de X ou la vie de Y. Beaucoup ne le savent pas. Oh, je crois que quelqu'un est en train de me comprendre. Si vous refusez cet aspect que je vous donne, posons la question à Jacob. Jacob vous dira que la plus grande bataille qu'il a eu à réaliser, c'était pendant la nuit. Pendant la nuit, il s'est battu avec l'ange de l'Éternel. Lorsqu'il s'est battu avec l'ange de l'Éternel, celui-ci est parvenu même à changer son identité. C'est-à-dire, si aujourd'hui on connaît l'histoire d'Israël, je suis sûr et certain que c'est parce que Jacob a eu à lancer une bataille pendant la nuit. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, si vous sentez que vos prières nocturnes ont diminué, il est grand temps pour toi de prendre contact avec moi. Nous avons notre communauté des champions qui prions la nuit de 21h à 22h30. N'hésite pas de nous contacter, nous allons prier. Au-delà de ça, pendant la journée, bien-aimés, il y a aussi des batailles qui se passent pendant la journée sans que nous les sachions. C'est-à-dire, pendant la journée, lorsque tu pries le matin, tu charges la batterie. Lorsque tu quittes chez toi à la maison, toutes les personnes que tu vas croiser au courant de la journée, retenez que dans mes enseignements précédents, je vous ai dit qu'une personne possède toujours une atmosphère spirituelle. Et Job nous dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Les humains que nous croisons, sachez que ce sont les esprits que nous rencontrons. Si ce sont les esprits mauvais, retenez que nos esprits, sans les savoir, vont lancer une bataille inconsciente. C'est-à-dire, lorsque tu as prié, tu as chargé l'énergie, tu te croises avec quelqu'un qui est de mauvais esprits, tu peux les saluer. Lorsque tu les salues, retiens qu'en les saluant, tu vas diminuer une quantité d'énergie en toi. Oh! Et tu quittes, tu te croises avec une autre personne, retiens que tu vas encore diminuer davantage. Bien-aimé, je voulais lancer un message pour tous ceux-là qui travaillent dans des milieux là où il y a le public, beaucoup de gens. Le médecin, tu es médecin, tu travailles à l'hôpital, tu reçois plusieurs cas, plusieurs personnes. Retiens que chaque jour de ta vie doit être beaucoup plus spirituelle que physique. C'est-à-dire que tu dois beaucoup prier. Tu dois beaucoup prier et avant d'aller à l'hôpital, et après le service, et avant de dormir. Tu dois beaucoup prier. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu te croises avec les gens, tu perds une portion. Tu diminues. C'est Dieu, c'est quelque chose. Comment je peux expliquer ça pour que nous puissions nous comprendre? C'est quelque chose qui se passe sans que tu le saches, sans non plus ta propre volonté. C'est Dieu lui-même qui se sert de cela. Il y a de ces personnes avec qui, dès que tu te croises avec elle, tu la salues la personne. Si elle était destinée à tomber malade, tu verras que cette maladie-là va fuir dans sa vie parce qu'elle s'est croisée avec une batterie. C'est-à-dire, elle s'est croisée avec quelqu'un qui avait déjà chargé de l'énergie spirituelle et cette énergie spirituelle a chassé la maladie dans la vie de cette personne-là. C'est la raison pour laquelle, plus loin, la Bible nous dit que Paul passait et c'était son ombre qui guérissait le malade. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de vous lancer dans la vie de prière. C'est très important. Bon, il y a un élément aussi que je souhaite ajouter avant que je finisse. Vous savez quoi? J'ai déjà constaté que dans nos familles africaines surtout, lorsqu'on constate qu'un petit enfant anakuria buloji, laissez-moi vous dire en swahili parce que bazungu bashtushikia, un petit enfant anakuria buloji, vous verrez que toute la famille sera mobilisée, totalement mobilisée. Pas seulement mobilisée, toute la famille sera inquiétée. Bote bananza kutetemeka. Kale katoto kashakuria buloji. Oh, katatukuria na shie. Katatuisha shie bote. Oh. Mais lorsque dans la famille, on comprend qu'il y a un homme de Dieu qui vient de naître. On comprend qu'il y a un pasteur dans la famille. Au lieu que la famille tremble aussi, ou au lieu que la famille soit mobilisée pour soutenir l'homme de Dieu, mais la famille commence, entre guillemets, critiquer ou se poser des questions pour savoir est-ce que vraiment c'est un homme de Dieu vrai. Bien aimé, si vous ne savez pas, un homme de Dieu dans votre famille, retenez que c'est un arbre. Et cet arbre-là, si vous l'entretenez très bien, il grandira.
il sera pour vous un abri, là où vous serez couverts, là où vous serez bénis, là où vous serez protégés. Que Dieu vous bénisse.